There is nothing outside the church. I promise you, someday folks will see about this moment. But art is created to break the violence. Tout d'abord, je voulais vous dire à quel point nous sommes heureux de pouvoir ouvrir cette 19e ouverture de saison et de vous retrouver. Et donc, ces mots-là, en tout cas, vous les entendez régulièrement pour celles et ceux qui refréquentent les cultures. En fait, les artistes nous ont manqué, je crois que ça a été réciproque, et le public nous a énormément manqué aussi. Et voilà, c'est avec un vrai plaisir, en tout cas, de vous souhaiter la bienvenue ce soir. Je m'appelle Emmanuel, je suis le commissaire d'exposition au Centre des Arts, Emmanuel Cuisinier, et je suis accompagné de deux des trois artistes de l'exposition, Damien Gernet et Félix Sanchez, qui est juste à côté de moi. Nous allons parler un petit peu avoir quelques échanges, ce pas des vraies questions, mais c'est plus des échanges autour de l'exposition. N'hésitez pas à rentrer pour faire un peu de place. Ici, vous avez de la place si vous voulez vous décaler sur le côté. Je voulais avoir une première exposition, une première question, une première remarque, disons, sur l'ensemble de Memory Lane. Memory Lane date des premières pièces qui datent de 2015. Et l'idée ici, c'est de pouvoir, c'est de parler un petit peu de l'historique de la pièce et de voir un peu ensemble, de nous en parler un petit peu. Quelles sont les prémices, quel est l'historique, quel est le point de départ finalement de cette démarche. Bonsoir. Le point de départ du projet, en fait, c'est avec Inigo Bilbao et moi, on vient des Asturies, au nord de l'Espagne, d'un petit village. Et on a voulu, avec des technologies de scanning 3D, technologie de scanning 3D, laser et en photogrammétrie, c'est différentes techniques de scanning 3D. On a voulu en fait faire une sorte de safari dans nos lieux d'enfance, dans des lieux qui nous tiennent à cœur et des lieux que nous on trouvait ont un potentiel fictionnel assez fort, en tout cas à travers nos rues. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est aller dans ces territoires, prendre des données, scanner en 3D, prendre des données, et à partir de ces données, réaliser toute une série de pièces où, en fait, on rematérialise ces données dans l'espace d'exposition. Et disons que le travail conceptuel part de cette envie d'aller, de prendre des territoires tels qu'ils sont, avec beaucoup de précision, mais avec des technologies très précises, et de rematérialiser ces données, et de justement, entre la prise de données et la rematérialisation, il y a un espace fictionnel qui apparaît. C'est cet espace fictionnel que nous, on cherche à explorer, et, pour aller loin dans l'expérimentation de quel type de mémoire, quel type de rapport on peut avoir avec les territoires grâce à ces technologies. Ok, donc un travail, effectivement, un retour dans les souvenirs d'enfance. Une question aussi que je voudrais vous poser, en fait, c'est, vous êtes trois à être à l'affiche,
c'est un petit peu de la façon que vous avez de collaborer. C'est vrai que pour le public, c'est un petit peu compliqué d'avoir à faire la différence entre d'un côté une exposition collective avec 3 noms et de l'autre finalement la possibilité d'avoir effectivement 2-3 noms. Donc il y a un mode de collaboration, comment ça se passe? Vous avez la parole, c'est une manière de travailler assez horizontale, c'est-à-dire qu'il y a toujours un point de départ qui suit beaucoup, même à distance. Il y a quelque chose qui est assez dingue, c'est que moi et Nico, je ne l'ai jamais rencontré en vrai. C'est un ami Skype. Et après, on a chacun un peu nos spécificités et ça fonctionne bien parce qu'on est très très complémentaires. Nico, lui, il est plus sur le travail de scanning, de prise d'image. Travail avec l'ordinateur. Moi j'ai plus un rapport plastique, un rapport à la matière, je suis formation designer au départ. Et Félix, lui, il est un peu de tout. C'est notre rapport. C'est le lien en fait. C'est Félix qui nous a connectés. Parce qu'il faut dire, en fait, vous êtes originaire, Nico et toi, en fait, des Asturies, mais l'atelier, par contre, le studio se passe, enfin, est situé à Bruxelles, en Belgique, et c'est là, effectivement, que vous travaillez et que vous produisez les pièces. Mais avec nous ce soir, il y a le centre Wallonie-Bruxelles qui est avec nous, et qui a notamment eu un beau travail, je crois, de coproduction par rapport à certaines pièces sur votre travail. Et donc, ce qui se porte de les remercier et signaler leur présence ici. Maintenant, pour rentrer, donc, on a un petit peu vos modalités de travail, l'idée de la démarche sur un point de vue général. On va rentrer cette fois-ci dans le propos de Memory Lane. C'est vrai qu'à l'époque, quand je t'avais posé la question, la possibilité de traduire finalement le titre en français, c'est vrai que Memory Lane, c'est un peu compliqué à traduire parce que c'est vraiment une expression typique. Et qui, effectivement, memory, donc la mémoire, elle est cette ligne qui permet de recouvrir finalement la mémoire. C'est vraiment autant d'outils qui permettent de remonter dans le temps et de remonter dans les souvenirs. Memory Lane, donc c'est ici, désigne précisément en fait 2 œuvres, celle-ci donc avec les 4 tirages qui sont autour de vous, et la dernière pièce de l'exposition qui est une installation cette fois-ci mécatronique, vous verrez en fait, qui n'ont pas encore vu l'exposition. Et j'y associerai encore une 3e pièce, même si elle ne porte pas directement le nom, c'est Void, qui est juste là, une pièce lumineuse aussi. Est-ce qu'effectivement, vous pouvez juste avoir quelques mots, l'histoire c'est de brosser généralement en fait, tous ces éléments sur justement ces photogrammes, cette pièce mécanique, et puis justement le rapport qu'il peut y avoir entre justement ces photogrammes et la pièce de Void. Oui, donc les images que vous voyez autour de vous et les films que vous allez voir en haut, ce sont des films et des images qui sont faites à partir des scans 3D. C'est avec une machine qui, en fait, c'est une technologie qu'on appelle LIDAR. Ce qui est intéressant, ce qui est important au niveau conceptuel, c'est que en fait, ce sont des images, ce que vous voyez, c'est des données. Cette machine, elle est placée dans l'espace, elle envoie des millions de pulsations laser. Pour chaque pulsation laser, quand elle rencontre un objet, elle met un point géolocalisé, un point dans l'espace tridimensionnel. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec cette technique, on recrée d'une manière hyper réaliste au niveau des données, on recrée les forêts, on recrée les plages qu'on a scannées en 3D, mais ce n'est plus une image photographique, ce n'est pas une image vidéographique, ce n'est pas du film, ce n'est pas de la photographie, ce sont des millions de points dans un espace tridimensionnel qui vont générer l'image. Et ça, c'est vraiment le point de départ de Memory Lane, c'est comment avec ces technologies, quel rapport à la mémoire, quel rapport au lieu on peut créer, on peut générer. Et c'est à partir de là que peu à peu le projet s'est construit. Et ensuite, on a commencé à jouer aussi avec d'autres tricks de données grâce à la photogrammétrie qui nous permet de recréer des sculptures. Donc, Void, par exemple, c'est un mur de roche d'une plage qu'on a scanné en photogrammétrie de manière ultra précise. Et à partir du modèle 3D,
on a créé un objet qui est un objet de fiction, qui est un objet qui génère une lumière qui part à l'infini. Et c'est un objet qui, en fait, c'est un peu l'inverse du trou noir que vous voyez sur les prises de scan laser. C'est une réelle interprétation de ce trou noir, mais c'est un puits de lumière qui part à l'infini. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, on va dans le territoire, on prend une roche d'une plage de manière hyper réaliste, on manipule, on prend les données, on les manipule, on rematérialise, et de nouveau, dans la rematérialisation, il y a une fiction qui apparaît. Et pourtant, cette roche, elle est bien là, elle est dans une plage, dans les Asturies, je sais exactement où elle est, je sais exactement quand je suis passé dans cette plage, quand je me suis baigné dans cette plage, j'ai des mémoires. Donc, ces souvenirs qui pour moi sont singuliers deviennent des mémoires universelles, en fait, des mémoires qui sont accessibles à tous. Et c'est ça le rapport, c'est ça un peu la conclusion du projet de Memory Lane, c'est qu'au final, avec ces technologies, cette distanciation entre la perception humaine et la perception des machines, des données, on arrive à recréer des choses très concrètes du territoire, mais dans un rapport qui n'est plus singulier mais universel. Ce sont des fictions qui peuvent parler à tout le monde, alors que c'est des bois morts, c'est des plages, c'est des lieux qu'Inigo et moi on fréquente depuis notre enfance. Et donc c'est vraiment cette démarche-là conceptuelle qui guide le projet depuis le début en fait. Et les pièces se sont rajoutées depuis 2015. La dernière pièce, il y a une sérigraphie qu'il faut activer avec les flashs du GSM. Cette pièce, on l'a produite pour une exposition à Bruxelles l'année passée. C'est une pièce produite en 2021. On fait un projet pendant 6 ans. On continue à réfléchir au projet, on continue à chercher d'autres moyens d'expérimenter avec ce concept. Et les pièces se rajoutent. Et là, aujourd'hui, on montre la totalité du projet Memory Lane. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir justement d'un côté, en fait, de partager ces prélèvements extrêmement exacts et extrêmement précis finalement qui sont autour de vous. Et de l'autre côté, on est aussi dans une forme d'interprétation, puisque Bois Mort en fait échappe un petit peu à cette série de prélèvements très précis, et c'est plus dans une sorte d'interprétation, de réappropriation formelle d'un environnement. Donc il s'agit de Bois Mort, tu parlais de Bois Mort à l'instant, il s'agit de Bois Mort, donc une installation avec les néons et le son qui est juste à côté au rez-de-chaussée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques derniers mots? Et puis, Damien, tu vas le débrouiller, j'en suis certain. Donc, le Bois Mort, c'est clairement tiré de ce type d'image. En fait, on travaille souvent toutes les parties des films là-haut, les barbes et les photos. Et à chaque fois, c'est des instants. À un moment donné, avec Félix, on regardait ces images, on s'est dit, waouh, on dirait des néons qui sont pile. Et voilà, Bois Mort, c'est une interprétation plus plastique, effectivement, mais voilà, de ces images-là. Il y a un travail du son qui est important. En fait, le son est généré par l'électromagnétisme des tubes. Et on a vraiment l'impression d'entendre par moments des espèces de gens qui courent dans les forêts, des morceaux de bois qui craquent, de la pluie. Et voilà, je trouve qu'on a amené quelque chose de magique à partir de quelque chose de finalement très très électronique. Très bien. Donc effectivement, vous avez insisté, tu as insisté particulièrement sur la question justement du son dans cette exposition, qui est retranscrite de manière différente pour chacune des pièces. Le temps de manque, on va un petit peu abréger à un moment donné. L'idée en tout cas, c'est que pour l'occasion de cette exposition, il y a aussi ce livre qui est à l'entrée, qui ressasse, qui ne parle pas que de Memory Lane, mais qui reparle cette fois-ci de l'ensemble de votre démarche. Et chacun avec un point fort précis. Et donc n'hésitez pas à regarder, à jeter un œil à ce livre que vous retrouverez donc à l'accueil, qui est en démonstration à l'entrée de l'exposition. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre, voilà, de céder la parole à la suite de la soirée? Non, je pense que on voulait vous remercier pour l'invitation ici au centre. Parce que voilà, c'est une occasion pour nous de pouvoir montrer un projet de manière cohérente, de manière complète, de manière à ce que le public puisse vraiment rentrer dans le propos. Et donc ça, c'est des occasions qui sont assez exceptionnelles pour nous et qui
qui nous plaisent particulièrement au niveau de notre travail. Donc voilà, merci. J'espère que vous avez apprécié l'exposition. Écoutez, merci.